Dans une vente et dans une acquisition, il y a beaucoup de stress. Et c'est parce qu'il y a beaucoup de stress que quelque part l'agent immobilier, qui est un intermédiaire, va être très important, très apaisant, et il est extrêmement important pour nous de se situer comme étant au service de nos clients. Le nom de Saint-Joseph Immobilier vient déjà du fait que nous habitions dans un quartier qui s'appelle Saint-Joseph à Marseille. Donc l'agence est née dans le quartier de Saint-Joseph à Marseille. Ensuite, parce que le personnage historique de Saint-Joseph nous parle beaucoup dans l'immobilier. C'est une personne qui était charpentier, et donc qui mettait des toits sur les maisons des personnes. Ensuite, parce que c'est une personne qui a beaucoup dû déménager, pour des joies comme des peines. Donc elle a connu les difficultés du déménagement, mais aussi les joies du projet de vie qui fait qu'on va migrer, qu'on va déménager. Alors c'est justement parce qu'on a des convictions qu'on est performant. C'est parce qu'on s'appuie sur cette volonté de bien servir les hommes et les femmes qu'on rencontre qu'on va être très exigeant sur la performance. Dans notre culture d'entreprise, on va mettre profondément le projet de nos clients avant l'argent. Bien sûr qu'on est là pour gagner nos vies, mais à partir du moment où dans la culture de l'entreprise, on décide qu'on entretient le fait que c'est l'homme au cœur du projet immobilier, le projet immobilier au cœur du projet de vie, cet argent, il est au service pour nos clients ou pour nos familles, mais ce n'est pas l'essentiel. Moi, j'ai eu un parcours adolescent important dans les cités de France et ça m'a amené à une réflexion et une intuition qui était de lancer une œuvre qui s'occupe des personnes qui habitent dans les cités, qui s'appelle Le Rocher. Après y avoir servi pendant 10 ans, j'ai dû changer de métier. Alors comment on passe de l'humanitaire à l'immobilier? Finalement, c'est assez naturel. Quand on est dans l'humanitaire, on a la passion de l'homme, on a la passion pour l'humain. Et dans l'immobilier, c'est également la même chose. Ce qui me sert particulièrement aujourd'hui, c'est clairement la relation humaine. D'être des hommes et des femmes de la rencontre pour connaître les gens en vérité et pas simplement comme ça avoir une image des personnes. Et clairement, dans l'immobilier, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on va avoir un désir de rencontre. Personne ne va nous confier un mandat si on ne les a pas rencontrés, si on ne les a pas convaincus. Et donc finalement, on est vraiment des hommes et des femmes de relations humaines. Moi, c'est aussi par une histoire personnelle. À un moment de ma vie, j'ai adopté 3 petites filles, 3 sœurs. Et ma famille allait passer de 4 enfants à 7 enfants d'un seul coup. Et là, je me suis dit, mais il va falloir que je gagne un petit peu mieux ma vie. Alors je m'étais dit, je vais continuer l'humanitaire parce que c'est vraiment ma passion. Et puis le soir, je ferai un second métier plus alimentaire. Et puis j'ai pensé à l'immobilier. Je me suis dit, c'est vrai que l'immobilier, il y a des horaires un peu décalés des fois, je vais essayer. Alors j'ai commencé dans une agence lambda, j'ai cherché ma première estimation, mon premier mandat. Et là, j'arrive chez des personnes, ils m'ouvrent leurs portes, je fais le tour de leurs pièces, de leurs chambres, de leur salle de bain, on ouvre les placards. Les gens m'accueillent déjà chez eux et je vois déjà une part de leur vie. Ce qu'ils aiment, leurs souvenirs, et puis on s'assoit à table et là, ils me partagent leur projet de vie, pourquoi ils déménagent. Et là, j'ai eu immédiatement un coup de foudre pour ce métier, je me suis dit, mais c'est quoi ce métier incroyable et passionnant où je vais m'occuper du projet de vie des gens.